Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est Début de l'année en automne, l'année 5785. Yah dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, et c'est à partir de lui que vous compterez les mois de l'année. » Épisode 12, verset 2. De quel mois s'agit-il? Pour le déterminer, il faut connaître le début de l'année biblique. Ce mois dont Yah parle est le mois de la sortie d'Égypte. Il donne à Moïse des instructions sur le moment où le peuple doit célébrer la Pâque ainsi que la fête des pains sans levain et des prémices qui s'ensuit. Lévitique 23. Elles ont lieu le premier mois du printemps. On peut alors se demander à juste titre pourquoi les Juifs célèbrent en principe une fête du Nouvel An en automne. Rosh Hashanah, qui signifie tête de l'année, début de l'année, et c'est le jour du Nouvel An juif. Ce jour de l'an juif n'est cependant pas biblique. Il existe en effet des indices dans la Bible qui laissent supposer un début d'année en automne. Mais il ne s'agit pas du début de l'année à partir duquel les fêtes bibliques doivent être calculées. Le calendrier des Moedim de Yah s'oriente sur l'année de la récolte. Celle-ci commence en principe avec le premier mois du printemps. Il s'agit simplement de deux cycles annuels différents qui coexistent. L'année civile et l'année du Moedim ou de la récolte. Et donc, le premier mois de cette année de fête est toujours au printemps, que l'on fasse commencer en même temps l'année civile avec l'automne ou non. À ce stade, j'aimerais attirer l'attention sur mon épisode de l'année dernière, le double vol de Yom Teruah, épisode 169. Il est question du fait que les Juifs fêtent Rosh Hashanah au lieu de Yom Teruah et que la plupart des chrétiens ne fêtent pas du tout Yom Teruah. Et pourtant, Yom Teruah sera un jour, le jour le plus important de l'histoire du monde, à savoir la seconde venue de Yeshua. Néanmoins, nous allons examiner de plus près l'année 5785 du point de vue de la symbolique des nombres. Chaque lettre de l'alphabet hébreu correspond à un chiffre. Ainsi, la lettre Aleph correspond au chiffre 1 et la lettre Bet au chiffre 2, etc. L'année 5785 promet d'être une année très passionnante. Le chiffre 5 apparaît 2 fois dans cette année, et si l'on fait la somme des chiffres, c'est-à-dire 5 plus 7, plus 8, plus 5, on arrive au chiffre 25, c'est-à-dire 5 fois 5. Le chiffre 5 correspond à la lettre He. La partie droite de la lettre He correspond à la lettre Dalet. La signification pictographique de Dalet est celle d'une porte ou d'une tente ouverte et c'est la 4e lettre de l'alphabet. La partie gauche est un Yud avec la signification pictographique de main et la valeur numérique 10. 10 fait référence à la plénitude terrestre et est un nombre de la totalité ou de l'ordre. Yod est la première lettre du nom divin Yahweh et le nom du Rédempteur du monde, Yeshua, ce qui indique sa suprématie. C'est également la première lettre pour les 4 noms donnés au peuple juif. Yaakov, Jacob, Yisraël, Israël, Yehudim, Juifs, et Yerushun, Yerushun.
Revenons à l'année 5785. C'est ainsi que la main de Yah nous guidera à travers des portes ouvertes. Comme il y a 2 fois le chiffre 5 dans cette année, nous avons aussi 2 fois le He. Le chiffre 5 représente la grâce et comme il y a 2 fois le 5, nous avons affaire à une double grâce. De plus, nous sommes dans la 5e année des années 80, c'est-à-dire 85. Le chiffre 7 dans l'année représente l'achèvement et la perfection et le chiffre 8 représente un nouveau départ. Peut-être pourrait-on formuler ainsi. Yah déversera sur nous sa double grâce et poursuivra ce qu'il a mis en nous vers la perfection et offrira un nouveau départ. Le chiffre 5 a quelque chose à voir avec la multiplication et les pouvoirs d'accomplir des miracles. Dans le repas des 5000, Yeshua a multiplié miraculeusement 5 pains et 2 poissons. La somme transversale de 5 plus 7 plus 7 plus 5 est égale à 25, c'est-à-dire 5 fois 5, parlant de multiplication, à savoir de 5. Ainsi, nous pouvons nous attendre aux multiplications et au pouvoir d'accomplir des miracles. Il est intéressant de noter que la 5e caractéristique de l'esprit de Yah, l'esprit de puissance. Et sur lui reposera l'esprit de Yah, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Yah, et il prendra plaisir à la crainte de Yah. Ésaïe 11, versets 2 à 3. On peut donc dire que ce sera l'année de la manifestation de la puissance de la Ruach HaKodesh. Le chiffre 5 a une immense signification dans toute l'Écriture. La Torah se compose, entre autres, des 5 livres de Moïse. Le 5e livre de Moïse est celui des instructions et des préparatifs divins pour les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Ainsi, cette année pourrait être une année où l'on entre dans quelque chose de nouveau. Peut-être viens-tu aussi d'une période d'entraînement, de mise à l'épreuve et de préparation. Ainsi, pour certaines choses, la boucle sera bouclée. Bien sûr, le chiffre 5 se retrouve dans ces fêtes. La 5e fête de Yom Teruah, le jour le plus émouvant de l'histoire du monde, à savoir le jour où Yeshua reviendra pour la 2e fois. Nous trouvons également 5 ingrédients pour la fabrication de l'huile d'onction pour le sanctuaire. L'Éternel dit à Moïse, prends des meilleurs aromates, 5 kilos de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 2,5 kg de cinnamome aromatique, 2,5 kg de roseau aromatique, 5 kg de gaz, tout cela d'après la valeur étalon du sanctuaire, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Exode 30, versets 22 à 27. De même, il y a 5 onctions qui entrent en jeu dans Yeshua. L'Esprit de l'Éternel, Yah, est sur moi, car Yah m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la libération des captifs et l'ouverture des cachots pour ceux qui sont liés. Ésaïe 61, verset 1. Ainsi, le chiffre 5 représente l'huile d'onction et l'onction qui l'accompagne. Une année où la force et la puissance de Yah
en nous feront des merveilles grâce au roi Hakodesh et où il y aura multiplication. Pour finir, quelques mots personnels sur moi et le chiffre 5. J'aime ce chiffre et il revient sans cesse dans ma vie. Je suis née à 17h55 au 5e mois et j'ai donné naissance à 5 fils. Ma mère m'a légué un bracelet très spécial avec 5 pierres d'améthyste. L'améthyste est la 3e pierre de la 3e rangée sur le pectoral du grand prêtre et la 12e pierre angulaire du mur de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 20. Et la dernière pierre posée avant la 2e venue de Yeshua est la restauration de nos racines hébraïques. Ce qui m'occupe depuis des années, c'est l'une des rares pierres sur lesquelles les experts sont d'accord quant à la justesse du nom. Le mot hébreu pour améthyste, Ahlama, signifie littéralement pierre de rêve. Il y a encore beaucoup d'autres signes distinctifs avec le chiffre 5 dans ma vie, mais de nature plutôt très privée. Comme je suis étroitement liée au chiffre 5, j'ai eu beaucoup de plaisir à élaborer le thème sur l'année 5785. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.